Alors les chrétiens d'aujourd'hui reçoivent un commandement de leurs responsables. C'est la fin du temps des nations, nous devons annoncer l'évangile, nous devons prêcher partout que Christ revient. Prêcher, d'accord, mais quel évangile? Est-ce celui de se repentir et de se tourner vers Christ? D'accord. Mais pourquoi ceux qui annoncent l'évangile sont-ils autant concernés que les autres? Jean-Baptiste ne prêchait-il pas, lui aussi, la venue de Christ? C'est bizarre. Bizarre car il ne l'annonçait pas du tout comme le prêchent aujourd'hui les chrétiens. Lui, il disait, déjà la cognée, c'est-à-dire la hache, est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Cet avertissement du prophète est devenu célèbre. Cet avertissement a traversé les siècles en passant même dans nos expressions courantes pour signifier commencer un travail de démolition. Alors est-ce qu'il est nécessaire d'expliquer ce verset alors que la métaphore est si claire? L'arbre, on le sait bien, l'arbre a pris le rôle d'un autre. Il faut rappeler le contexte de cet avertissement funeste. Voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, Jean-Baptiste leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Voilà ce que voit venir à lui le prophète, des arbres de l'ombre, des hommes de l'ombre. Ils ont une noirceur qu'ils essaient de dissimuler, et cette noirceur, c'est l'iniquité. L'homme de l'ombre, comme la femme aussi, agit caché. Son feuillage est épais et imposant, et il produit en proportion une ombre tout aussi importante. Cette ombre qu'ils ont avec eux, c'est l'iniquité. Et l'iniquité se multiplie et produit ses effets, c'est-à-dire une colère animée par un jugement divin. Dans le concret, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'impie est brisé comme un arbre. Ça, c'est Job 24, 20. L'impie ici, c'est le même mot hébreu qu'iniquité. C'est Evel. Donc c'est la même signification. Iniquité, impie. L'iniquité, qu'est-ce que c'est? Bien sûr, l'iniquité est péché. Mais c'est une forme particulière du péché. Le péché, c'est la désobéissance envers Dieu. L'iniquité, quant à elle, fait appel à l'injustice. C'est une personne qui connaît le droit divin, mais qui pratique son propre droit. L'iniquité renvoie donc à la corruption. Les pharisiens et les sadducéens connaissaient la loi de Moïse, mais quand ils se présentent devant Jean-Baptiste, leur hypocrisie est nauséabonde. Ils sont corrompus, car derrière leur allure de saint homme se cachent des intentions malhonnêtes. Mais comment est brisé celui qui commet l'iniquité? On nous dit qu'il est brisé comme un arbre. La cognée, quand elle frappe, va créer à un moment donné un bruit impressionnant. L'arbre craque avant de tomber. Eh bien, les craquements, ce sont les bruits de scandale que nous entendons et qui retentissent si fort. De nos jours, cette expression « la cognée est mise à la racine des arbres », elle est encore plus d'actualité. Notre société est qualifiée de corrompue, c'est vrai, mais pas en partie. Elle est corrompue de A à Z. Elle est vomissable et les derniers événements liés au Covid-19 n'ont fait que de donner de l'eau à ce moulin immonde. Ne vous y trompez pas, les premiers concernés sont les croyants eux-mêmes. Pharisiens et sadducéens, ils ont des noms différents au XXIe siècle. C'est catholiques, protestants, évangéliques, mormons, orthodoxes, juifs, etc., etc. Des centaines et des centaines de dénominations. Mais le jugement s'abat en premier sur la maison de Dieu. Celui qui est corrompu et qui par son impunité se croit saint, eh bien, il est en danger de mort physique et de mort spirituelle. Jésus appelle ceux qui pratiquent l'iniquité des voleurs. Le voleur, dans ce cas-là, agit en mercenaire dans un troupeau. Il s'empare de quelques brebis perdues et fait fuir les autres. Ça, c'est la parabole de la porte et du bon berger que l'on trouve dans Jean chapitre 10. Alors, on voit déjà un peu partout quelques arbres tombés. C'est vrai, et c'est un juste retour des choses. Car après avoir égaré certaines brebis, et après les avoir fait fuir, enfin, en tout cas fait fuir les autres, les voilà eux-mêmes perdus,
abandonnés et obligés de fuir. Ce sont des prédicateurs qui perdent leurs églises. Ce sont des prêtres obligés de démissionner, puis qui sont emprisonnés pour pédophilie, par exemple. Ce sont des pasteurs traînés en justice pour avoir détourné de l'argent du culte, à leur profit, ou aussi fait du blanchiment d'argent, etc., etc., etc. Mais, dans tout ça, c'est l'arbre, c'est juste l'arbre qui cache la forêt. Pourquoi? Parce que l'iniquité a frappé beaucoup plus de monde qu'on le pense, et pas seulement les têtes d'affiche. Nous voilà arrivés aux hommes de l'ombre. Comme je le disais, il y a des hommes de l'ombre, comme des femmes de l'ombre. Et tous ces gens agissent incognito, en sous-main. Ils sont légions, mais on ne les connaît pas, ou très peu. Ils n'ont en fait pas officiellement la fonction qu'ils exercent, et passent pour des saints, pour des personnes providentielles, pour des bienfaiteurs. Pourtant, bien souvent, ce sont eux qui donnent les idées, ce sont eux qui inspirent les pires stratégies, qui ont les cartes en main et qui poussent à la décision leurs supérieurs. Ce sont eux souvent les plus iniques. Le premier homme de l'Élysée, on le sait, ne fait rien sans les conseils d'un groupe de conseillers, comme aussi sans l'appui de son chef de cabinet, qui lui-même tient conseil d'autrui. Qui tire les ficelles alors? Des hommes de l'ombre, des hommes de l'ombre. Le parrain, le chef de la mafia, a ses informateurs. Il a ses agents doubles. Il a ses infiltrés, qui sans faire de bruit, ont les oreilles qui traînent partout. Et ils sont d'autant plus efficaces, ces hommes de l'ombre, qu'ils prennent la couleur des murs qui les entourent. Enfin, des murs qui les entourent. C'est eux qui font influencer et qui vont influencer le parrain dans ses prises de décision. Personne n'irait soupçonner, par exemple, un haut fonctionnaire policier, réputé intègre et couvert de médailles, d'être lui-même un indicateur d'un complot malfaisant. Et pourtant, combien l'ont été? Pour connaître les intentions d'un personnage illustre, il faudrait par conséquent s'enquérir de qui se cache dans l'ombre de son entourage. Ces hommes de l'ombre sont les vrais manipulateurs, et ils prêtent un faux serment, comme celui d'être des serviteurs fidèles jusqu'à la mort, alors qu'ils agissent d'abord et en premier pour leur compte. Se faisant passer pour serviteurs, eh bien ils convoitent une place bien supérieure, et n'ont en fait aucun égard pour celui qu'ils servent. Car la graine de l'iniquité commence à partir du moment où l'on privilégie par intérêt personnel une personne plutôt qu'une autre, dans ses jugements. Et le résumé de tout cela, eh bien, c'est Lévitique, chapitre 19, verset 15. Tu ne commettras point d'iniquité. Iniquité, c'est Evel, donc c'est tu ne commettras point d'injustice dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre, et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Donc, tous ceux qui agissent injustement mettent le pied à l'étrier. Tous ceux qui agissent par motif d'intérêt personnel ont donné accès aux démons de l'iniquité. Ils ont déplacé les bornes de la justice. Et ce mal, s'il est entretenu ou caché, eh bien il finira par pourrir l'arbre. Et les fruits produits montreront de quel bois il était vraiment. Ce ver qui rentre dans le bois, il n'est pas à sous-estimer. Il ne sortira pas tout seul. Et la prière n'y fera rien. Alors qui peut prendre le nom de pervers et d'abominable? C'est ce qu'on lit dans la Bible. C'est l'être pervers et abominable, eh bien c'est l'homme qui boit l'iniquité comme de l'eau. C'est ce que nous dit Job, chapitre 15, verset 16. Et cet être devenu maléfique, devenu abominable, il agit en lieu saint, comme le voyait Daniel dans sa vision du chapitre 9. Il agit comme un dévastateur parmi les croyants. Donc, chacun est concerné, et encore plus celui qui se confie en Dieu, car sa responsabilité est engagée. Et si sa responsabilité est engagée, accrochez-vous bien, sa vie aussi. Sa vie? Oui, j'insiste, sa vie. On n'aurait jamais connu les deux fils d'Aaron, que sont Nadab et Abihu. On les aurait jamais connus si le livre du Lévitique n'avait pas fait mention de leur nom et de leur mort brutale et inattendue. Pourtant, ces deux sacrificateurs, eh bien, ils apportèrent une offrande sur l'autel, mais cette offrande fut un feu
un feu étranger. Le feu est révélateur, mais il est révélateur de quoi? Eh bien, 1 Corinthiens 3,13 nous le confirme. L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Alors le feu de Dieu les consuma immédiatement, Nadab et Abihu. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils avaient revêtu une fausse apparence de piété. Le parfum qu'ils posèrent sur le feu était nauséabond. Ils étaient devenus pervers et abominables, parce qu'ils buvaient l'iniquité comme de l'eau. Ils ne distinguaient plus ce qui était impur. Voilà leurs œuvres mauvaises révélées. Donc, si nous ne voulons pas finir comme eux, c'est-à-dire emportés loin du sanctuaire et loin de l'assemblée des justes, sans aucune possibilité de retour, nous ne pouvons pas annoncer aux autres l'Évangile sans s'être auparavant examinés en profondeur. Si nous ne voyons plus ce qui est impur, eh bien nous sommes comme les 2 fils d'Aaron, impropres à annoncer l'Évangile. Moïse, ensuite, a interdit aux 2 autres enfants d'Aaron de quitter l'entrée de la tente d'assignation. Il les a interdits de faire cela avant qu'ils soient en mesure de distinguer objectivement ce qui est saint de ce qui est profane, avant qu'ils réalisent ce qui est pur de ce qui est impur dans leur vie. Ils devaient par conséquent, pour avoir l'esprit clair, pendant ce temps, ils devaient, pendant ce temps-là, s'abstenir de boire de l'alcool. Eh oui. Et cette interdiction était d'autant plus importante parce qu'ils avaient sur eux l'onction de l'Éternel. C'est ce que nous dit toute la partie de Lévitique, chapitre 10, des versets 6 à 11. Nous qui sommes des sacrificateurs, ayant reçu l'onction de Dieu, eh bien l'avertissement est le même. Il est perpétuel cet avertissement, comme le souligne le texte biblique. Restons alors le plus lucide possible. Abstenons-nous de boire de l'alcool ou toute autre substance qui pourrait troubler notre jugement, et posons-nous la question, Seigneur, Seigneur Dieu, qui ai-je privilégié? Quelle personne ai-je favorisée au détriment d'une autre dans mon entourage? Puis seulement après s'être converti ou reconverti, enseignons-le, annonçons-le comme un axe essentiel de l'Évangile. C'est ce que dit Moïse au verset 11. On ne peut pas annoncer l'Évangile. On ne peut pas s'occuper des choses saintes sans s'être au préalablement examiné soigneusement, sans s'être séparé des choses impures qui infestent notre existence. Job, lui aussi, il demandait à voir son iniquité en face. Montre-moi ce que je ne vois pas. Si j'ai commis des injustices, donc des évels, des iniquités, je n'en commettrai plus. Alors le constat ne s'arrête pas là. J'irai plus loin. Je dirais donc qu'on n'en est plus avec l'iniquité, on n'en est plus au stade de l'arbre qui cache la forêt. Mais qu'en 2020, eh bien c'est l'arbre qui enflamme et qui brûle la forêt. Aujourd'hui, un arbre qui tombe fait tomber la forêt en entier, et même plus, une forêt à l'autre bout du monde. Autrefois, on le sait, un arbre qui tombait, ça tombait seul, ou alors ça entraînait quelques arbres autour de lui. Mais les temps sont arrivés où nous assistons à un véritable effet domino planétaire. Alors pourquoi une telle différence? Eh bien la mondialisation est passée par là, et elle a laissé derrière elle la région, le canton. Autrefois les catastrophes économiques ne concernaient souvent qu'une zone locale, ou au pire la nation. Eh bien aujourd'hui les épreuves sont mondiales, parce que le commerce inique est mondial, parce que les stratagèmes et les complots sont planétaires, d'où cette grande tribulation. Pour reprendre l'exemple de l'arbre, aujourd'hui, la déforestation est mondiale, le chaos est mondial, les forêts disparaissent en même temps au Brésil, en Amazonie, mais aussi en Indonésie, en Sibérie, au Canada, et à un rythme qui ne permet pas au reboisement de renouveler les pertes. Vous savez, c'est l'équivalent de 2400 arbres qui disparaissent chaque minute. Chaque minute sur la Terre. J'ai fait le compte, c'est quand même bizarre. Ça fait 144 000 arbres en 1 heure. 144 000. Un nombre qui devrait nous interpeller, nous qui lisons la Bible et qui aimons la Bible.
L'analogie avec l'homme devrait nous sauter aux yeux. Les hommes sont déracinés comme les arbres, pour des raisons d'effondrement et de scandales économiques et géopolitiques. Leur iniquité à tous les rattrape. Alors ce célèbre questionnement illustre bien la théorie du chaos. Le questionnement, c'est: le battement d'ailes d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas? Nous comprenons mieux l'effet papillon. On en a l'exemple sous nos yeux avec cette tribulation mondialisée. La chasse à la corruption a été donnée aux 4 coins de la planète, et nombreux sont ceux qui ont pris la cognée ou la hache. La gangrène, c'est pas une fiction, hein. Au moment où j'écris ces lignes, une chaîne d'info nationale nous présente des élus de la République ayant été condamnés dans des affaires graves de corruption et qui retrouvent leur poste d'élu. Ils sont absous par une population consentante et permissive. D'autres, eux aussi, qui étaient condamnés par la justice, se sont même retrouvés promus à des postes de contrôleur fiscal. Des cas isolés, vous pensez? Non, c'est une pratique du commun. On marche complètement sur la tête. Les autres nations n'ont pas, elles, à rebomber le torse. Elles ne font rien de meilleur. Elles mangent au même plat de la corruption. Alors s'attendre à voir des jours paisibles se dérouler là devant nous, mais c'est une pure illusion. La colère divine laisse éclater la colère des hommes. Alors pourquoi, vous me direz, mais pourquoi un croyant tombe-t-il, lui, un croyant, tombe-t-il si facilement dans le piège de l'iniquité? Lui qui est averti, lui qui sait pertinemment que l'injustice, c'est un péché, un mal qu'il faut absolument fuir. Eh bien, parce qu'il sous-estime la puissance de l'orgueil. Il pense toujours pouvoir maîtriser le mal. Sa foi le rend fort, et c'est là que commence la dégringolade. Car tu as eu confiance dans ta voix, dans le nombre de tes vaillants hommes. Ça c'est Osée 10, verset 13. Et toujours dans le même verset, on a le résultat. Vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, mangé le fruit du mensonge. Et verset 14, toutes tes forteresses seront détruites. Alors face à cette déforestation, il ne restera pas grand monde. Les arbres qui resteront debout se compteront. Et Sophonie 3.13, dans la version Martin, nous montre bien ce reste d'arbres. Les restes d'Israël ne feront point d'iniquité, et ne proféreront point de mensonges, et il n'y aura point dans leur bouche de langue trompeuse. Aussi, ils paîtront et feront leur gîte, et il n'y aura personne qui les épouvante. Vous avez fait attention à ce dernier caractère, personne qui les épouvante. Il traduit bien l'intérieur du croyant sanctifié. Celui qui s'est éloigné de toute iniquité, il n'a plus peur de rien. Personne ne l'inquiète. Aucun antéchrist, aucune mauvaise nouvelle, rien ne lui fait perdre sa paix et ne l'empêche de dormir. Qui et quoi pourrait lui faire peur? Le calme au milieu des tempêtes. Il a une vie paisible et abondante, d'amour et de justice, et il est séparé de tout être de l'ombre. Voilà ce que produit la puissance de l'esprit. Amen.